c'est pourquoi les mecs qui jouent la cornemuse jouent en marchant. C'est pour s'éloigner du son. C'est trop bien. Drôle. C'est drôle. Mais c'est évident. Bah oui, Attends que tu le dises, c'est évident. Bienvenue dans Happening Hour, on improvise, on joue, on rit. Et surtout, aujourd'hui, on trinque avec... Est-ce que l'IA est ton ami? Pas sûr. Je crois pas, non. Pourtant, Ça, c'est IA, ça? François Constantin. Ah oui, non. Non, c'est bien moi. Ah, c'est bien, bravo. François Constantin. Moi, j'aime bien l'IA, en fait. Ouais, c'est pas mal. Hein. Pour le fun. Ça a été fait avec l'IA, ça? Ouais. Mais l'IA, l'IA, c'est mon nom. C'est mon nom que t'as fait avec l'IA. Ouais, juste. Oh, la musique, elle existe. Non, Donc, c'est l'IA. C'est tout l'IA. C'est l'IA. Ça, Ouais. Et il a t'as dit sorti ça. Il a dit ça. Ouais, ça fait peur un peu. C'est aussi infernal. tu vois. Ouais. Et on trinque aussi avec... Attends. Pierre-Loup Mériot. C'est un tube. C'est un tube un peu R&B, tu vois. C'est sur la plage. Même pas R&B, c'est quoi? Ah, c'est quoi dance, ça. Hein. Ouais, c'est dance. Ouais, un peu C'est dance. David Guetta là. Ouais. Oui, David Guetta. Candidat ouais. de Oh, c'est télé-réalité. mieux. Ouais, vraiment. Pierre-Loup Mériot. Candidat de télé-réalité. Si j'avais cru qu'on me dirait ça. Ouais, c'est un générique Ouais, non, mais carrément, mais c'est vrai, ouais, vraiment. sur l'île de la tentation. Pétard. Pétard. Il y a moyen de me l'envoyer, ça? Bien après sûr. l'émission, parce que Et on trinque avec... Pas mal. Ouais, oui. Pierre Duchesne. Ouais, il y a un léger accent. Ouais. Ça fait un peu Un peu trompette. américain. Un peu trompette Pierre. Hein. Pierre Ouais. Duchesne. C'est du Shane. Eddie Duchesne. Duchesne. Michel Buble, un peu. Ouais, mais ouais, un peu. Solo saxo. Qu'est-ce qu'on en dit? Rien. C'est pas... On est à ça. Hein. Ouais. Mais en mais même temps, c'est ouais. la préhistoire de l'IA. Hein. Heureusement, oui, il nous reste encore quelques jours Oui. pour pouvoir prouver qu'on est mieux que l'IA. Oui. Bienvenue dans Happening Hour. Écoute, je Merci. suis ravi d'avoir François Constantin. On se connaît, mais depuis combien de temps? Est-ce que tu te souviens? Bah, je Comment on pense- s'est connus? Je me souviens plus. Peut-être que tu es venu voir un concert de salsa, en fait. Peut-être, ouais. À une fin d'année. Ouais, parce que à l'époque, j'étais à MCM. Ouais. Et j'avais un projet d'émission autour de la salsa. Enfin, je voulais faire un truc comme ça, je sais plus quoi. Et effectivement, donc c'était sans doute soit au Baiser Salé. Donc c'est un club jazz tous les lundis soirs que tu animes toujours. Ça fait au moins 30 Ouais. ans. Moi, j'anime le lundi, mais c'est un endroit où il y a des concerts tous Tous les soirs. jours, voilà. Voilà. Et toi, le 58 rue lundi, des Lombards. François est sur scène. Dans la salle, tu as des musiciens qui sont venus avec leur instrument. Et toi, tu joues. Puis d'un coup, tu fais viens avec ton triangle, viens avec ton truc. Et puis d'un coup, il y a des moments de grâce absolue parce que c'est de l'impro. Hein. Oui. Alors, le déroulé de la soirée, c'est que j'ai quand même une équipe avec moi. Je suis pas. Bien sûr, non, je t'es suis pas tout seul, mais t'es quand même le chef d'orchestre quand même. Oui. Parce que je te vois faire des gestes comme ça, Ouais, genre je ouais. reprends la main, Bah, je fais nous, ça. on fait un petit concert d'1 heure au départ, Ouais. avec l'équipe que j'ai programmée le lundi. Et ensuite, eh bien, je demande qui est là. Est-ce qu'il y a des pianistes, des bassistes, des C'est génial. Enfin bref, et puis les mecs lèvent le doigt, les jeunes filles lèvent le doigt, et je chante, je joue de la basse, machin. Et au fur et à mesure de la soirée, je fais un petit peu comme tu as dit, c'est-à-dire on joue, puis il y a des potes qui arrivent passe que des je connais bien, parce que je les connais quand même un petit peu À tous, force, à oui. 90%, ceux qui viennent, celles et ceux qui viennent. Et je fais signe pendant qu'on joue, hein, même pendant qu'on joue, je vois un sax qui carrément. arrive, je fais allez, branche ton sax, bien C'est sûr. génial. C'est-à-dire que c'est vraiment l'art de Ah, l'impro, monte quoi. ton C'est sax. jamais la même non, chose. Non, c'est ça, c'est le but du jeu, c'est ça. Voilà, Ouais. c'est s'amuser, bien s'écouter les uns les autres aussi pour pas faire n'importe quoi, parce que c'est pas parce que c'est une jam que ça doit être absolument le bordel. Oui, c'est pas cacophonique, quoi. Non. Alors, fils de Jean Constantin, quand même, grand compositeur. Il a fait les 400 coups de Truffaut, la musique des 400 coups de Truffaut. C'est pas rien quand même. Compositeur de mon truc en plus. On parle de ton père, on parle jamais de ta mère. Et ta Mais mère je- faisait la voix de Blanche-Neige, quand Ma même. mère, c'était une ben oui. comédienne, ouais. Entre qui a autres. fait énormément de synchro, dont la voix de Blanche-Neige en 1962, parlée et chantée. Donc l'original, c'est-à-dire que... La deuxième. La deuxième. Ils ont refait toute la synchro, comme ils ont refait en 2000 et quelques toute la synchro, en demandant à cette formidable chanteuse, parce que je trouve qu'elle chante
formidable. Mais Rachel Pignot, essayer de chanter le plus possible comme. Donc ta mère, c'est Lucie Dolène. Voilà. C'est ça. Ouais. Et puis, entouré dans la famille de musiciens, parce que tes frères et sœurs sont aussi soit Ouais, compositeurs, bien sûr. interprètes, musiciens, chanteurs, chanteuses. Oui, mon frangin, il est choriste, chanteur, il a fait il fait énormément de synchro aussi. Je pense que la plus belle chose qu'il a faite au niveau de la synchro, c'est la voix de Jack dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ah oui, d'accord. Ah, Ok. Et il a fait, je souligne qu'il a fait non seulement le chant, mais la comédie aussi, parce que il a été casté par Tim Burton et Danny Elfman, le compositeur, et Tim Burton n'en présente pas, bien sûr. Et ils se sont arrêtés sur sa voix et ils ont dit on veut qu'il fasse la comédie. Mon frère, je n'ai pas comédien. Un comédien, c'est un métier, c'est pas n'importe quoi. Et donc, il lui a un coach. Il m'a dit je suis devenu fou. Il a un coach pour qu'il lui fasse recommencer pour le jeu. Machin et tout. Ah ouais, ouais. Mais ça donne un résultat extraordinaire. Ah oui, oui, puis c'est culte. Et on a rencontré Tim Burton après. ouais. Il est sur son exposition, immersion avec Tim Burton. Il y a Ah, je me souviens de C'est l'expo. pas sur les Champs-Élysées. Non, c'était à côté du Zénith, à côté de la petite halle. Ah, c'était à côté du Zénith. Et en oui. fait, on est allé, on a réussi à le choper. Trop bien. Et j'étais avec mon frère. Et je lui ai dit, je suis avec eux. Et il se Et souvenait, m'a il dit, savait mais que oui, c'était parce lui. qu'il se s'est rencontré en 94. Ah, il m'a dit, where is he? Il est là. Ah, il a dit, j'ai pris des belles photos. C'était génial. Génial. Trop bien, trop bien. Et je voulais dire que j'ai des enfants. J'en ai beaucoup. J'en ai 4. Il y en a une qui a choisi la voie artistique, Ouais. qui a un talent extraordinaire, qui commence à bien marcher. Son nom d'artiste, c'est Gilda. Ouais. Elle a rempli le Topor au rond-point Ok. avec son spectacle qui Oh, est wow. incroyable. Incroyable. C'est un truc de fou. Elle a le même cursus un peu que vous, c'est-à-dire elle a fait des cours de théâtre quand elle était jeune. Elle a fait Simon, le cours Simon. Elle a fait le cursus. Elle a tenté 2 fois l'entrée au National Supérieur. Elle l'a réussi à la 2e fois. Elle a le diplôme. Puis ensuite, elle est partie en tournée, comme je disais tout à l'heure, avec Zabou, dans la logique imperturbable du fou. Et là, elle suit son chemin. C'est quelqu'un qui a un mental incroyable et qui suit son truc et qui ne fait aucune concession. Comme son père, hein. Ouais, je crois qu'elle est même plus forte que. Elle est plus forte que ça encore. Et elle est à la maroquinerie en mars. Ah, très bien. Et Wow. les ventes sont bien parties, mais voilà, il faut aller voir. Eh ben, on va rajouter le lien là. C'est en quoi le nom description. C'est quoi le nom du spectacle? C'est Gilda. Ok. C'est Gildaa. Ok. Et je pense. Alors évidemment, c'est ma fille, donc on va dire oui, c'est sa fille. Donc, voilà, mais. Ben, on a le Je droit suis, aussi. je suis très dur, je suis très intransigeant, trop bêtement même. C'est comme ça avec les enfants. Quand ils veulent faire moi, j'ai un fils qui est plus jeune, d'une autre union aussi, il veut faire de la musique. Il sait que ça va pas être facile, mais il faut dire aussi quand c'est super, quoi. Ah, bien sûr. Et le truc, il est incroyable. Faut il y a de la encourager. musique, il y a du chant, elle chante formidable. Elle joue de plein d'instruments. Elle est accompagnée de musiciens formidables. Ils sont 3 sur scène. Il y a une histoire, il y a une vraie histoire. Elle commence avec un personnage. Et au fur et à mesure, on arrive Ça à monte quelque en chose. Je ne veux crescendo, pas tout ok. spoiler Ouais, parce que bien c'est sûr. vraiment. On rajoute le Ah, lien en mais trop description. On ira voir, on ira Ah voir. ouais, alors. carrément. Rock'n'Roll Gilda, j'ai pas la date là, mais tu Non, mais on va trouver, on ça va va mettre être ça. Il on faut va y mettre aller, ça. c'est formidable. Trop Voilà. bien. T'as commencé à 5 ans à faire du piano J'ai commencé par le piano à l'âge de 5 ans au collège, contraint et forcé. et à l'adolescence, batterie. C'est venu plus tard. 14-15 ans. Un peu plus tôt, j'ai commencé la batterie vers 13. Ok. 13. Mais moi, j'étais hésitant entre le sport et la musique pendant très, 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 très longtemps. Ah, donc là, j'aurais pu recevoir un grand sportif. Et finalement, T'aurais pu on a un recevoir grand compositeur, un grand T'aurais pu musicien. recevoir éventuellement un grand sportif, ouais, c'est bon. T'es à ça de faire les JO. Non, mais bon, après, après, on choisit. Et là, vous allez halluciner parce qu'on parle de Tim Burton, mais c'est rien. Quand Ah t'étais aux 3 Maillets, Ouais, t'as accompagné Nina Simone. ouais. Donc là, je te dire. Moi, j'étais musicien des 3 Maillets, d'accord? Donc, on jouait Ouais. avec tout le monde. Tous les gens, tous les artistes qui se présentaient aux 3 Maillets. On nous disait demain, vous répétez avec. Il y a un tel qui vient, une telle qui vient. Et puis, le patron, Jacques Bonny, qui malheureusement nous a quittés, était ami avec moult artistes, musiciens, comédiens. Enfin bon. Et Jacques nous dit demain, vous répétez avec un jeune. Et c'est Dany qui venait chanter. Il a chanté, si mes souvenirs sont bons, Suzette vient à Saint-Germain et une chanson d'Aznavour. Donc inconnu vraiment à l'époque. Ah oui, complètement. Et puis il avait la même. Au niveau de l'énergie et de la folie, il n'a pas changé du tout. Parce que j'ai rejoué avec lui il y a 1 an, 2 ans
sur la tournée de son album Aznavour. Et voilà, c'est que des bons souvenirs. Donc on était obligés de jouer avec Nina Simone, tu te rends Tu te compte? rends compte? Ouais, obligé de jouer avec. Incroyable. Mais incroyable. Non, mais elle était... À l'époque, t'étais quoi? T'étais déjà batteur? J'étais batteur, là. J'étais batteur au Tromaillet Ok. et de temps en temps percussionniste. Ok. Ça dépendait des soirées. Après, vers 24 ans, t'as été repéré par le bassiste de Véronique Sanson. Ouais, je jouais dans tu l'as accompagné je jouais au pendant des Citéa. années. Tu te rappelles du Citéa, Ouais. rue Oberkampf? Ouais. Voilà. Ça, excusez-nous les jeunes, on parle des trucs. Ah ouais, non, mais de ça me vieux. passionne. Des lieux Ah ouais, cultes moi à aussi, Paris ouais, qui ont c'est- disparu. Hein. C'est Tu peux extraordinaire. nous enlever les micros. on Ouais, va ouais, c'est écouter. bon, ouais. Non, C'est non, bon. allez, je veux pas squatter. Non, Ah non, 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 t'inquiète. mais, L'émission est gérée, Bon, t'inquiète. ben, ça va, ça va. Ok, ça va. Et oui, je jouais avec une équipe formidable de musiciens extraordinaires, avec un auteur-compositeur à l'époque, voilà, qui s'appelait Dominique Lévy. Et dans la salle, il y avait Dominique Bertram, qui est l'immense Dominique Bertram, légende absolue. Et à la fin, il est venu nous voir dans la loge. Je me suis dit, les mecs, c'était super, bravo, super. Puis il me regarde, il me fait, super, mais vraiment, putain, mais tu fais des chœurs aussi, c'est vachement bien. Alors, des chœurs, il faut le dire vite, on fait des, tu vois. Il me dit, ça te dirait de partir en tournée avec Véronique Sanson? Je regarde, je fais, vache. Soit Oui, oui, bon, ouais, j'ai bah, je sais j'ai pas. joué avec Nina Simone. Je vais réfléchir, je vais voir mon agenda. Non, je lui dis, bah oui. Il me dit, bon, ok. Et quelques jours après, le téléphone a sonné pour me proposer la fin de la tournée. Wow. C'était une tournée qu'elle faisait avec Alain Souchon. Ça s'appelait À chacun son tour. Tantôt l'un commençait, tantôt l'autre commençait, un soir sur deux, etc. Trop bien. Là, je t'ai Et- vu sur scène récemment avec elle, il n'y a pas longtemps. Il y a Et je la suis, reprise, bien sûr. et donc après, j'ai fait d'autres artistes et je n'ai plus joué avec Véro jusqu'en 2010. Et Ouais. depuis 2010, j'ai la joie et le bonheur de retourner avec elle. Ouais, parce que j'ai vu c'est ça. quelqu'un de tellement particulier. C'est fou. Unique. Une des grandes. Et tenez-vous bien. Tenez-vous bien, c'est pas Ah, fini. c'est pas fini. Mais non, France Gall, Michel Berger. Non, mais c'est Ok. des Waouh, noms. waouh. C'est des Ouais, noms. bah, oui, des légendes, tu vois ce ouais, que je des veux dire légendes absolues, ouais. que tu as Ouais. accompagné. Michel Sardou, Florent Pagny, Patrick Bruel. Ouais, à l'idée. Bon, il n'y a que moi qui parle. Non, non, c'est- t'inquiète pas, j'allais T'es faire sûr, hein l'intro, bien T'es sûr. sûr. Ah, On mais a le nous, on temps. sait- Moi, se régale, ouais, on se ouais, régale, là. franchement, Là, on je se passe régale. le meilleur On a le moment temps. de... À l'époque, hein, donc les gars, vous qui êtes très jeunes, il n'y a pas de portable. Non. Il n'y a pas de. Ah, putain, ça a changé les c'est concerts. hein. La machine, Ouais. c'est le répondeur téléphonique, d'accord 6 h du matin, le téléphone sonne 6 h du matin, donc je décroche. Je fais comme ça. Et. Allô Oui, François, c'est Yannick Top à l'appareil. Non, ok. Salut Yannick. Oui, est-ce que tu veux jouer avec Johnny Hallyday 6 h du matin. Je suis comme ça. Je fais, oui, bien sûr. Ok, je te rappelle. Ciao. Mais je suis aussi convoqué par Jean-Claude Camus qui me dit, Monsieur Constantin, je voudrais quand même vous prévenir que vous ne partirez pas en tournée. On est obligé de supprimer quelques postes, c'est très lourd. Là. Donc vous faites le mois de répétition, un mois de répétition quand même, et moi, un mois à Bercy. Bon, je fais ça, je dis merde quand même, parce que moi je connais le planning de la tournée. Derrière, il y a 200 dates. Hein. Vous voyez ce que je veux dire Ouais. Jeune marié, jeune papa, crédit de la maison. Faut pas Ouais, se cacher. ça, Hein. C'est la musique, c'est formidable, mais quand tu vas à la boulangerie, tu payes ton pain. On t'en fait pas cadeau. Et je me dis, comment je peux faire pour prendre ce job? Et le technicien de percu, il me dit, t'as un sponsor? Alors moi, je dis, un sponsor, c'est quoi un sponsor? Comme dans le sport, un sponsor? Oui. Je savais même pas qu'on sponsorisait des musiciens. Il dit, oui. Il y a une nouvelle marque qui vient d'arriver, c'est Afro. Ils cherchent des mecs pour le représenter. On y va. On monte un stand de perc, la NASA. C'est-à-dire que moi, je me dis que si visuellement, le truc, ça le fait, t'as raison. que moi, je suis là, que j'habite le truc, que je le fais vivre, j'ai une petite chance. Et là, les racks de batterie pour mettre les percus, les 2 sets de timbales, les trucs électroniques, ça commençait, les congas devant, le portique qui va derrière, le gong de 2 mètres de diamètre. Et ça, enfin, on fait vraiment Génial. un truc de fou, à tel point que quand Johnny arrive le jour de la première répétition au Café de la Danse, il rentre par le Café de la Danse, et là, il tombait sur le stand de perc. Il est arrivé, il m'a regardé, il m'a dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est ça, c'est beau !» Et il est venu dans le stand, et je lui ai expliqué le matos, tout ça déjà, tu vois, il était capté par le truc. Après, on a fait les 3 premiers concerts à Bercy, et j'ai été appelé dans le bureau, et on m'a dit « Bon, ben, monsieur Constantin, j'ai une bonne nouvelle, vous partez en tournée, Johnny tient absolument à ce que vous partiez. » Et alors, j'ai pas crié, j'ai fait « Ah, ben, super. » Merci, j'ai fait l'acteur studio un peu, j'ai fait « Voilà. »
Je suis sorti du bureau, je fais ah et voilà. T'es le premier influenceur en fait, puisque t'as été sponsorisé avec du placement de produits, ça a marché Oui, c'est ça. quasiment. Voilà. hein, Et quasiment. en fait, je voyais pas comment je pouvais faire que d'autres me rendre indispensable et qu'on Ouais, se c'est dise ça. que s'il n'y a plus la percu, il va manquer un truc. Ouais. Et là, tu commences quand même à dire bon, c'est chaud, non? J'aurais peut-être plus les fois aujourd'hui qu'à l'époque. Quand on est jeune, il y a une espèce d'inconscience. Ouais. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on Tu peut réfléchis faire des pas, trucs. On tu réfléchit vas. pas. Si tu vas réfléchir, tu vas faire. T'es dans l'instant. C'est un peu le sport, c'est comme ça. Quand t'es jeune, tu tentes des trucs et puis dès que tu rentres dans un système, on te dit oui, bon là, donc ça casse un peu tes trucs. Il faut être très fort. C'est là où on passe au-dessus ou pas en sport, c'est à mon avis. Mais bref. Eh ben, moi, me suis retrouvé avec Ali, mais j'avais déjà joué avec lui à Bercy en 92. Et on nous dit après, on fait pour ses 50 ans, il fait le Parc des Princes en 93. Donc le Parc des Princes, je fais putain, le Parc des Princes. Là, tu regardes des matchs de rugby, de foot à la télé, tu fais voilà, ok. Après, on arrive, on répète 3 jours au Parc des Princes. Vous vous rendez compte du truc, quoi. Aujourd'hui, ça n'existe plus. ça. C'est plus. On met des rampes pour pouvoir aller avec la moto au ras du public. Et ils étaient en train de lui dire c'est pas possible. Ils disaient si, c'est possible. Et donc les mecs, ils se sont mis à construire ça. Et en une nuit et quelques, ils se sont construits des rampes pour qu'ils puissent aller un coup à Jardin, un coup à Cours, arriver au ras des gens avec l'Harley. C'était un mec incroyable. Hein. On était en tournée. Les gens, on faisait des chapiteaux, quoi. C'était 6 000, 7 000. Il n'y avait pas plus petit, quoi. C'était incroyable. Et les gens étaient là depuis 15 heures, parce que c'était pas numéroté. Ils étaient là depuis 15 heures devant les grilles pour être devant. Oh là là. Et nous, monter sur scène avec 1 heure, 1 heure et demie de retard, parce qu'il voulait pas aller sur scène, Johnny. Johnny, c'était un mec qui traquait. Et donc, la moindre petite... le moindre interstice pour ne pas aller sur scène, il s'engouffrait dedans. Il venait le chercher... Il y avait le pompier qui était là, il parlait avec le pompier. Alors, dis-moi, alors, toi, ça va et donc, les mecs étaient là. Puis, tu peux pas dire à Johnny, allez, maintenant, on y va. C'est clair. Tu vois, les mecs, ils disaient, bon, Johnny, il faut y aller. Tu sais. Et les gens étaient comme des fous parce que ça faisait depuis 15 heures, ils attendaient, ils jetaient des trucs sur scène. Et je me rappelle que les techniciens de scène étaient obligés de protéger le matériel parce que les mecs, ils en pouvaient plus. Et ils rentraient sur scène. Et c'était fini. Les gens avaient oublié qu'ils étaient là depuis 100 ans devant. Tu vois. C'est partie de la récompense aussi. Mais de la mais patience. tout ce qu'il donnait, ça excusait largement. Mais direct, les gens, ils étaient emportés. Et puis lui, il était fou sur scène. C'était... Moi, j'ai jamais... Enfin, T'as pas revécu ça avec un autre artiste? Différemment. Différemment. Johnny, c'est spécial. C'est très spécial. Ouais. C'est Ben, on l'a connu... Enfin, plein de générations, il a traversé les générations. C'est comme un Michael Jackson aux États-Unis. Ouais. C'est-à-dire qu'il a commencé très tôt. Ouais. Donc, il a fait partie des meubles. Hein, en fait. Le vrai parrain de Johnny, qui lui a dit OK pour ton premier contrat en première partie, c'est mon père. Ah ouais, Jean Constantin. Il avait Ok. 16 ans et demi, 17 ans. Ah waouh. Ok. Et les gens se souviennent, parce qu'à l'époque, mon père, c'était une grosse vedette. Ils sont en train de se liquéfier d'admiration. Les yeux là, ils commencent à grossir. En fait, mon père, ça a été pendant une grosse vedette, quoi. Il a été vraiment... Il faisait tous les shows télé, bien sûr, il bien était sûr, invité. bien sûr. Et aujourd'hui, je dis, Monsieur Jean Constantin, est-ce que vous permettez qu'un jeune artiste fasse votre première partie? C'était son premier contrat signé C'est fou ça. à Johnny. Ouais. Bah, elle dit, bah oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, tu as dû faire un peu de ménage, etc. Et tu as récupéré un héritage incroyable de J'ai ton père. récupéré... Héritage dans le sens artistique, oui, hein, le bien sûr, patrimoine. bien sûr. Hein. Oui. Ah, bah j'ai... oui, T'as découvert des trucs que tu connaissais pas? Ah, j'ai retrouvé plein de trucs. J'ai retrouvé des programmes de... par exemple, le programme de l'Olympia de mon père en 1955, en première partie d'Armstrong. Oh la vache, non mais... Et là, les Le gars qui a marché sur la Lune. Le gars c'est ça, C'est pas le mec qui a fait du vélo? Ah merde, mais bien sûr. Qui se droguait, oui, bah, bien voilà. sûr. C'est super. Il s'est très très bien drogué parce qu'il a été au top de 55 jusqu'en 2000. C'est ça. Ah ouais, incroyable. Non mais... Louis Armstrong. Et puis personne ne voulait faire cette première partie. Pourquoi? Parce que en fait, les gens ils venaient voir Armstrong et toutes les premières parties se faisaient jeter, quoi. Ouais. On s'en fout, allez, oui, les gens criaient, toi. Et Cocatrix, il trouvait personne. Et mon père chantait aux Trois Baudets. Ouais, qui existe toujours, hein. Et Cocatrix, ouais, bien sûr. Et Cocatrix et Canetti. Non, Cocatrix dit à Canetti, je suis emmerdé. Bon, tout ça, je le tiens de mon père, hein, évidemment. J'étais pas là. Beaucoup de conversations avec mon père qui m'a raconté tellement de choses. Et Cocatrix dit, je suis emmerdé, je trouve pas de première partie, personne ne veut jouer.
Et Canetti, il fait, mais tu devrais venir voir le spectacle. Il y a un mec qui s'appelle Constantin. C'est une tête brûlée un peu. Peut-être que lui, il s'en fout. Peut-être qu'il peut le faire. Puis tu vas voir, si tu viens voir 2 soirs de suite son spectacle, il fait pas 2 fois la même chose. Et Cocatrix est venu le voir 2 soirs. Le deuxième soir, il est allé voir. Il a dit, écoutez, moi, je vous propose Olympia. Et mon père, il a même pas réfléchi. Il a dit, un son. Ah oui, j'adore. Et il a foncé. Et en fait, les gens, quand il est arrivé, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un personnage. C'était un mec qui était sapé toujours bien, un costaud, piano, et les gens. Et donc les gens, ils n'avaient jamais vu un truc comme charisme, ça. Hein. Et en fait, il a marché monstrueux, quoi. Et c'est parti comme ça. Et ce qui est bien dans ton parcours, c'est qu'à chaque fois, je vois que les artistes que tu accompagnes, ils te laissent à un moment donné ton moment, en fait. T'as des solos, t'as des impros, pas forcément tous, mais moi j'ai vu notamment Samson ou d'autres, où t'as ton moment, quoi. Ah, c'est-à-dire que... Disons les choses comme elles doivent être dites. C'est toi qui imposes. En fait, Véro, non, pas du tout. Véro, à un moment donné, elle a besoin de souffler. Il faut qu'elle aille se changer. Ah, bien sûr. C'est pas ça, tic-tac. C'est voilà, les gens. Ah, t'es un peu la musique d'ascenseur. Non. Et en fait, on cherche un truc parce que qu'est-ce qu'on fait? On sort. Au début, on sortait tous, restait presque. C'est long, 6-7 minutes dans le noir. Les gens, ils savent plus si on revient, si on revient pas. Et nous, on a proposé de faire un truc musical. Et moi, j'ai dit à Véro, écoute, moi, je peux peut-être faire un truc un peu interactif avec les gens. Elle m'a dit, bah vas-y, essaye, vas-y. Et en fait, ça lui avait plu. On faisait un duo batterie percu, on faisait réponse, puis après moi je faisais réponse avec les gens, donc ça marchait bien. Donc on l'a fait pendant trois tournées, et puis bon, après on est passé à autre chose, mais c'était rigolo, ça faisait quoi, le tout faisait 7-8 minutes, et ça faisait passer le temps sans que ce soit, tu vois. Et effectivement, on faisait des mais c'était assez organisé, assez calme. Ah non, bien sûr. Oui, et puis quand tu joues avec Johnny sur la présentation, il voulait que tu fasses un truc, donc tu joues. En général, les artistes... Bon voilà, tu vois, ils sont friands. Déjà, quand on accueille la percu aussi, c'est que on a envie, quoi. On a envie que ça pète. Et c'est sûr. Ça vibre. Hein. Parce que moi, c'est ce que j'ai toujours dit. La percu, c'est un luxe. Ah oui. Faut pas rêver. Hein, c'est ça. Batterie, guitare, basse. Si je loupe le train, il y a le concert. Hein. Oui, c'est ça. Si le batteur il loupe le train, il n'y a pas de concert. Faut que le chef d'orchestre soit content de ce que tu fais. Mais il faut que l'artiste, il kiffe de te voir jouer, tu vois ce que je veux dire? C'est comme tout, Johnny il aimait les guitaristes, le batteur. Des passionnés. Il faut que tu amènes un truc qui est autre chose que la musique. Voilà, c'est tout. Eh bien, un autre passionné, bah voilà, Pierre Duchesne, que j'ai découvert il y a quelques années, 2 ans, 3 ans peut-être, au Festival d'Avignon, avec un spectacle qui s'appelle Une vie sur mesure. Ouais. Et donc, c'est l'histoire, c'est un peu à la Billy Elliot, François, tu vois, Billy Elliot, mais là, c'est un jeune batteur qui va découvrir une passion un peu solitaire au début. Hein. Ouais, totalement. Il est dans sa bulle. En fait, c'est un autiste qui va raconter toute sa vie à travers la batterie. Sa seule passion, sa seule obsession, c'est la batterie. C'est ce qui lui le fait vivre. Et tout le reste est derrière une vitre un peu. Il comprend pas tout ce qui se passe. Le rapport avec les autres, c'est très compliqué. Le rapport avec ses parents, c'est très compliqué. Et sur scène, donc, il y a 2 batteries. Une acoustique et une électrique. Et le spectacle est ponctué par des morceaux, par des moments, des impros, des moments où tu racontes. Ouais, exactement. Et il y a quand même... Ça reste centré sur l'acting et sur l'histoire, plus que sur... des morceaux de batterie où ça vient ponctuer un peu l'histoire, mais c'est quand même beaucoup plus léger. Il doit y avoir 20 minutes de musique pour 1h20 de spectacle. Tu joues tout seul ou tu envoies quelque chose et tu Alors, le premier moment de batterie, je joue tout seul. Et après, en régie, on envoie des morceaux, etc. Parce que à un moment dans l'histoire, je forme un groupe avec des copains. Oui, il y a un apprentissage, etc. Et donc, du coup, il y a Metallica qui arrive, il y a AC/DC, etc. Voilà. Non, c'est assez fort parce que c'est très original déjà. J'en avais entendu parler de ce spectacle. Ma fille qui a fait Avignon m'en avait parlé, m'avait dit que c'était super. Ouais, moi, à chaque fois, tous les soirs, en plus, là, je le joue actuellement à Bordeaux. Tous les soirs, je suis choqué du texte, quoi. C'est trop bien. C'est puissant. Tu le joues en ce moment à Bordeaux? C'est Cédric Chapuis qui a écrit.
Oui, c'est ça, ouais, d'accord. Et vous êtes 2 comédiens On en est alternance. 4 comédiens, quatre comédiens. en Ah alternance. ouais. Donc il y a Cédric Chapuis donc, qui le reprend un Qui petit était peu. au début. Ouais. Là, qui va le reprendre cette année à Avignon au Théâtre de la Scala. Ok. Ok, super. Ouais, c'est fou. Bel écran. Et il y a Gabriel Charbonnet avec qui j'ai été pris en même temps sur le spectacle. Ouais. Parce qu'ils n'arrivaient pas à nous départager au niveau du casting, donc ils nous ont pris tous les deux. Bah, c'est Classe. Bah ouais, c'est bien. Je dis ça, je dis rien. Et après, il y a Pierre-Martin Banos, du coup, qui est là depuis 3 ans à peu près sur le Comment tu spectacle. Pierre-Martin Banos. Toi, tu as commencé tôt à conservatoire, tu l'as fait pendant 7 ans. Ouais, alors j'ai commencé à 6 ans l'éveil musical. Ouais. À 7 ans, j'ai commencé la formation de percu. Et après, jusqu'à mes 18 ans, j'ai suivi le cursus classique. Il y a juste une année à la toute fin, ma dernière année, où le conservatoire est parti de la ville. Donc c'est une association qui a repris. Ok. Mais je faisais toujours partie de l'orchestre, de l'harmonie, et surtout d'avoir des groupes aussi au lycée, etc. Alors aujourd'hui, t'es pas que musicien, t'es surtout acteur. Oui, T'as oui. fait ipasseur.com. Oui, on a la première le 8 et 9 mars à Agen. Ok. Et après, on le joue à Bordeaux 2 semaines. Et moi, je suis en alternance avec un autre comédien batteur. Mais Et vous bossez avec Pierre-Loup. voilà, et je Exactement. travaille avec Pierre-Loup. Alors Pierre-Loup, Bonjour. bonjour. Eh ben, Il serait temps. Oui, il serait Dire bonjour. Oui, quand même, dis donc, on a commencé depuis un petit bout de temps. Ah, pareil, t'as fait du jazz au conservatoire. Alors, d'ailleurs, avec une professeure que je profite de saluer, qui s'appelle Marina Valla-Leclerc, qui m'a... Oui, au début, j'ai commencé du classique avec elle, et puis après, en fait, elle a su au bon moment me faire découvrir le jazz. Incroyable. Avec des morceaux, etc. Et après, en fait, c'est quelque chose... justement, tu disais sur la démarcation entre est-ce qu'on choisit la musique et le théâtre, etc. Moi, le rapport que j'ai avec la musique, c'est plus un rapport passionnel plus que professionnel. Je dis pas que on peut pas être professionnel, et je pense que tu seras d'accord avec moi. Très bien ce que Mais tu c'est veux dire. plus quelque chose, je me considère pas du tout comme pianiste, loin de là. C'est vraiment quelque chose que je fais comme les amateurs, en fait. Oui, Vraiment. aimer faire quelque chose. Amateur, c'est Ouais. un joli mot. Oui, hein. oui, C'est non, mais pas- ouais, c'est pas un totalement. gros mot. Hein. On est Ah, tous, mais je le On l'est revendique tous, d'ailleurs. Je le revendique. Professionnel, Ah, c'est qu'on arrive à en vivre Oui, éventuellement. voilà, c'est ça. Ouais. Mais Ouais, voilà, amateur, c'est c'est ça. un très joli mot. hein. Ouais, c'est ça. Et je continue à faire du piano vraiment dans cette optique-là de passion. En plus, j'ai la chance quand même d'avoir un groupe de copains qui est quand même très très talentueux. Donc, du coup, quand on est bien entouré aussi d'une certaine façon, enfin, c'est le b.a.-ba, ça, on progresse à différents niveaux, de différentes façons aussi. Et c'est quelque chose qui est pour moi est passionnant. Enfin, c'est Et- vraiment le rapport à la musique. Ça passe par quel instrument chez toi? Moi, le piano. Le piano. Ouais, D'accord. le piano. Et t'as enchaîné beaucoup de formations. T'as presque 9 ans de formation. En fait, tout. ouais, j'ai Du clown. Ouais, j'ai fait du clown avec un monsieur qui s'appelle Pierre Marzin. Ouais. Ensuite, j'ai fait une école supérieure d'art dramatique qui s'appelle l'ESCA, L'ESCA, ouais. qui est Un peu basée comédie musicale aussi. Ah un non, peu pas du tout. Non, Ah, c'est non. pas ça. Non, alors peut-être au cours Florent, parce qu'au cours Florent, ils Ouais. ont maintenant Ouais. une section comédie musicale, mais l'ESCA, c'est vraiment axé sur l'art dramatique, donc autant théâtre que cinéma. On est aussi formé évidemment à la mise en scène, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du clown aussi, et de l'écriture aussi. J'avais écrit des spectacles. Les Trois Sœurs, c'est. Les Trois Sœurs, ouais, j'étais comédien. Ouais. Là-dessus, c'était un ami à moi, Noé Bezin, qui l'avait mis en scène. On avait joué au Théâtre du Ranelagh, Ranelagh. ouais, dans le 16e arrondissement. Et oui, en fait, oui, j'ai beaucoup. À l'ESCA, ce qui est bien, c'est que c'est une école où on a le statut d'apprenti. Donc, du coup, on a des cours le matin. Généralement, c'est de 10h jusqu'à 14h. Et après, l'après-midi est dédié au moment de tournage, au moment de répétition, au moment de représentation aussi. Donc, pendant cette époque-là, ouais, j'ai quand même pas mal. J'ai eu la chance de Et pas là, mal. votre projet alors? On a nos 3 ans de formation au cours Florent. Et à la fin, ils nous proposent de faire un travail de fin d'études. Donc, soit de reprendre un spectacle qui existe déjà. Donc, on peut reprendre Claudel, Tchekhov, etc. Soit d'en créer un. Donc, moi, je me suis dit, j'ai trop envie d'en créer un. C'est un peu l'occasion. On a une super salle à dispo. On peut jouer. Enfin, on avait vraiment tout le matériel nécessaire pour créer un spectacle. Et l'écriture aussi d'histoire m'intéresse beaucoup. Et donc, du coup, je me suis dit, j'ai envie de reprendre Whiplash au théâtre, donc de faire vraiment une adaptation de A à Z du film.
Et après, je me suis rendu compte que j'avais aussi envie de moi écrire mon histoire, d'écrire un peu les passions qui me trottaient un peu en tête et de les mettre un peu sur scène. Donc c'est un spectacle musical qu'on monte. Qui s'appelle Qui s'appelle Caravane. Duke Ellington. Tu sais, Ouais. Caravane, c'est mon morceau préféré. Mais dans- ouais. C'est Ellington qui a arrangé, c'est un morceau de Juan Tizon. Ah oui. Ah Ouais. bah là, on a affaire à un pro. Ah ouais, là, mais- c'est- Mais Non mais je le dis, c'est pas, c'est ouais. Souvent on pense que c'est un morceau écrit par Ellington, mais c'est pas Ah ouais. composé par lui. Ah oui. On est dans un petit village de France et après on part à Paris dans un club de jazz Ok. à la fin des années 50. Et donc du coup c'est un peu l'itinéraire de ce jeune homme qui va partir, qui va laisser un peu sa vie qu'il a construit et qu'il a créé avec sa sœur, avec sa famille, etc. pour vivre de la musique et s'accomplir en tant que musicien et être le meilleur batteur de France et de Paris, de tous les clubs de jazz, etc. Donc du coup, il va faire des rencontres donc avec le pianiste du club, avec le saxophoniste du club, avec le contrebassiste, avec la chanteuse, qui vont qui vont le faire évoluer, qu'il va y avoir une grosse période de succès, etc. Parce qu'il faut souffrir pour vivre Voilà, de sa c'est passion. ça. Exactement. C'est un peu les mêmes thèmes que Whiplash, finalement, et de beaucoup d'autres films. Ce qui m'intéressait, en fait, c'était de construire un parcours initiatique, d'écrire un parcours initiatique de quelqu'un, de raconter une vie entière. Au théâtre, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes moyens qu'au cinéma, on n'a pas les mêmes artifices, etc. Mais on peut y arriver par différents biais. Et c'était d'écrire un faux biopic. J'aime beaucoup les biopics, les histoires. Les parcours, quoi. Voilà, exactement, les parcours. Qui a rencontré, à quel moment de sa vie il a traversé aussi Comment ça plusieurs nourrit étapes, etc. une existence, quoi, Voilà, une c'est trajectoire ça. de vie. Alors, en fait, c'est tout l'univers de Damien Chazelle que j'aime beaucoup, notamment La La Land aussi, avec ce parcours un peu de destin et de parcours de vie. Et voilà, et de créer aussi quelque chose de festif, de très festif sur scène. Ça m'intéresse beaucoup. Quand on parle du jazz, enfin après chacun évidemment a sa vision, chacun a ses évocations qui lui sont propres, mais il y a quelque chose qui va avec l'aspect joyeux de l'existence aussi. Ouais. Et tu disais, moi aussi, enfin. Sur cette mise en scène de ce spectacle, on s'ancre aussi dans le côté on est à Paris, c'est aussi d'une certaine façon les Azous à Saint-Germain-des-Prés, il y a l'univers de Boris Vian. Pour avoir de la liberté, il faut un cadre, et en fait le jazz, c'est aussi cette joie justement de briser le cadre pour en créer un nouveau, mais quelque chose qui n'a rien à voir avec la forme précédente, et c'est toujours extrêmement exaltant à créer ce genre de choses. Et du coup, dans la pièce, il y a beaucoup cette esthétique du conte, de l'ordre du conte. Ouais. Mais un peu, j'ai cité Boris Vian, mais de la même façon que dans L'écume des jours, il y a ce côté qui parle justement de jazz, avec des moments complètement rocambolesques, etc. Et là, dans le spectacle aussi, on s'axe beaucoup. Quelque chose qui est très important, c'est que chaque personnage soit extrêmement défini, à la fois dans sa silhouette, dans la façon dont il ou elle a de s'exprimer. Parce que c'est ça, en fait, qui crée vraiment l'histoire, qui crée l'événement théâtral. Il y a un peu le mythe du héros. Moi, ça me fait penser comme ça. Alors, c'est peut-être pas la bonne comparaison, mais Magicien d'Oz. C'est-à-dire que c'est un parcours comme ça, initiatique, ou Le Petit Prince, ou à des rencontres fortes avec des univers précis. Quoi. Mais c'est vrai que l'idée de la transmission, elle est très, très importante dans ce spectacle. C'est-à-dire comment Charlie, du coup, ce jeune batteur, va dealer avec son passé. Comment aussi les musiciens et musiciennes du club vont l'influencer, dans quelle direction ils vont l'influencer, et c'est aussi comment on gère son passé, et du coup comment on construit un futur avec son passé, avec notre héritage en fait, avec tout ce qui nous forge l'identité. Exactement. Caravane, le titre, il est bien pensé parce que ça relie le voyage, le jazz, exactement. le côté itinérant bohème un peu. Et là l'idée c'est d'aller où? À Avignon? C'est d'aller à Avignon. Et cette année? On y sera cette année, ça au Théâtre de l'Arrache-Cœur. Très bien. À 11h15. À 11h15, donc avant midi. Très bien, pas 11h15 du soir. C'est bien pour les pros, ça. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est très très bien. Et c'est du 5 au 26. C'est du 5 au 26 juillet. 5 au 26 juillet. On mettra en lien aussi. Et on a 10 dates aussi au Funambule, au Théâtre du Funambule. Ah oui, qui vont arriver là, du 10 mars au 8 avril. Ouais. T'as du Funambule à Montmartre. Les lundis, mardis. C'est vachement intéressant, c'est super. Et moi, vous avez parlé de Whiplash.
Un prof comme ça n'existe pas. Oui. Oui, totalement. Mais parce que ça peut pas exister. Oui, non, mais bien sûr. Tu as des profs exigeants. Oui, c'est sûr. La question, c'est pas que t'as des... Tu vois, mais le gars, c'est un tyran. C'est comme le Exactement. film Black Swan en musique Black classique. Swan. Black oui, Swan, oui, tu vois, oui, c'est- Au théâtre, je trouve qu'en plus, c'est une forme qui peut être très intéressante, c'est que de pousser vraiment les curseurs de. Bien sûr. C'est pas vrai, enfin, est-ce que c'est vrai, est-ce Ouais. que c'est pas vrai, comme l'histoire de la fausse vie finalement Ouais, ouais. Ouais, bien de sûr. cette personne qui n'a jamais existé. Et ce que tu disais sur la joyeuseté, on dirait, entre guillemets, du jazz, c'est vrai, mais c'est aussi un univers dramatique. Bien sûr. Oui. Comme vous aimez les biopics et les histoires de vie de chacun et de chacune, il faut absolument lire, peut-être vous l'avez fait d'ailleurs, hein, la vie de Charlie Parker. La vie Ah bah bien sûr, ouais. de Billie Bien sûr. Holiday, Billie Holiday, qui oui. était, oui. qui était qui était C'est de la fabuleux, souffrance. mais c'était une souffrance Ouais, absolue. bien sûr. Parker qui vendait son saxophone pour aller acheter de la drogue et les mecs allaient lui racheter et lui redonnaient machin et quand on écoute aujourd'hui Charlie Parker jouer, on se dit que mais putain comment il jouait ce mec-là à cette époque-là, il joue aujourd'hui ça a pas tellement bougé quoi. Oui, Je veux bien dire, sûr, ouais. comme il joue lui, c'est Ouais, juste ouais. c'est juste incroyable, il est touché par quelque chose de Ouais. encore une fois impalpable. Mm. Comment on joue dans les années 40, 50, 30, Oui. 40, 50 comme ça. Aujourd'hui, les mecs, tous les mecs qui jouent magnifiquement bien, ils jouent. Ça sort pas de ça, quoi. Ouais. Ouais. Bah, moi, ça m'avait marqué. J'étais tombé sur un enregistrement de Billie Holiday qui reprenait Summertime. Et moi, la première fois que je l'ai entendu, mais ça m'a vraiment bouleversé parce qu'on entend dans sa voix la tragédie, mais c'est bouleversant à écouter le timbre de voix qu'elle a. On entend la drogue, on entend l'alcool, on entend les sacrifices. Et en plus, Summertime, le contraste, il est extraordinaire parce que c'est justement ça parle d'une vie où ne t'inquiète pas, mon petit, tout va bien, etc. Ah, et la une vie femme est comme ça facile. qui chante ça. C'est vrai que la première fois que je l'ai entendu, ça fait quand même un choc, quoi. Et oui, C'est comme plus récemment Amy Winehouse, hein, Bien on sûr. voit toute la Ouais. souffrance. Voilà. Et quand tu vois sûr. le documentaire, Ouais. tu te dis, Oui, d'accord. Amy, ouais, totalement. Qui est ouais. très bien, C'est d'ailleurs. c'est terrible, J'adorais. c'est terrible. Les destins, Ouais. Oui. En fait. Est-ce qu'il faut être joyeux pour faire de la musique finalement? Alors, écoute, moi, je vais. Toi, t'es joyeux plutôt. Ah oui, mais je suis joyeux et je vais rendre hommage à quelqu'un qui vient de nous quitter. Je pense que malheureusement, à vous les jeunes, ça va pas vous parler, mais je vais vous dire que c'était le légendaire percussionniste Marc Chantreau. En fait, il a rendu la percussion indispensable en France. Ok. D'accord. C'est premier prix de Paris de percu, Oui. à 16 ans et demi, une espèce de génie de la musique, de facilité. Et ensuite, il a joué avec tout le monde. Il a fait tous les albums que vous pouvez imaginer jusqu'en 1980. Il a fait tout. Et ce gars-là avait une joie de jouer qui a fait que les artistes se sont dit « Ah, c'est bien la percu, mais t'as vu, c'est beau aussi, c'est spectaculaire. Et on lui doit le fait que les artistes ont eu envie, non seulement en studio, mais sur scène, d'avoir des percussionnistes. Et il nous a quittés au mois de décembre. Et je lui rends hommage parce que c'était un mec que j'ai connu quand j'avais 15 ans. C'était un des meilleurs amis de mon frère. Frangin est un peu plus âgé que moi. Et je l'ai toujours connu. Et le jour où il m'a appelé pour lui me demander de le remplacer sur un gig, c'était avec Gérard Berliner aussi, le pauvre qui nous a quittés, qui faisait 1 mois de concert au théâtre de Trévise. Et il m'a dit, François, Marc, il me dit, j'ai une semaine à faire, je peux pas faire, je sais plus ce qu'il faisait, je pars avec Asnavour ou je sais pas quoi. Et, est-ce que tu veux Quotidien. faire Oui, voilà. Mais Un quand mardi il- comme les autres. Et quand il m'a appelé pour ça, je vous assure que c'est comme si Quincy Jones m'avait appelé, quoi. Ouais. Marc Chantreau m'a appelé pour le remplacer. Et j'étais, bon voilà, Ouais. c'est un petit clin d'œil que je voulais lui faire. Et lui disait, Marc, on joue, la musique c'est jouer, du verbe jouer. Oui. Donc il faut que S'amuser. tu joues, Oui. il faut que tu t'amuses. Nous on fait une passion rémunérée, il me disait. Tu vois, on a une passion, elle est rémunérée. Ce qui est un luxe, hein. Ouais, Et ce qui est un c'est luxe. clair. Ouais. Et c'est important de bien se dire qu'il faut jouer le mieux possible, oui bien sûr, mais il faut jouer. Oui. Jouer c'est important, s'amuser, s'éclater. Et prendre bien conscience qu'on a beaucoup de chance. Ouais. Voilà. Ouais, c'est clair. Eh bien, on va jouer. Absolument. On va jouer avec Parfait. plagiat. Plagiat, c'est quand l'IA plagie les chansons connues. Oh pétard. J'ai donné des vraies paroles connues existantes à l'IA
Et il a fait sa sauce. C'est-à-dire que tu vas pas reconnaître, ça va un peu péter ton cerveau. Tu vas pas reconnaître. Je n'ai pas peur de la route. Faudrait voir, faut qu'on y goûte. Ah, Des Oui. méandres au creux des reins. Et tout Ah ira là là, bien c'est quoi là. ça Le vent C'est nous terrible parce qu'on est portera. focalisé sur Ah, le mais mec. le vent nous portera. Ton message. Oui, le vent, oui, Noir bon. Désir. Oui, voilà, Noir Des Désir. méandres. Oui, bah oui. C'est incroyable, hein. Bon, C'est plus fort que moi, les mecs. Mais moi, des trucs Attends. très vieux. Non, il y a de tout là. Il y a de tout. Celui-là. Buena Vista ouais, on Social l'a Club. fait. Bienvenue sur la chaîne. Ouais. Salsa Depuis FM. le temps que je patiente. Ah, je peux Cabrel, Corrida. Bravo. Bien joué. Jamais je n'aurais pensé tant besoin de lui. Je me sens si envoûtée que ma maman me dit ralentis. Je connais pas. En fait, je me fais bouffer par la musique, par le style. Ouais, tu ouais. vois, du coup, ça peut Ouais, être ouais, un c'est truc Tu qui. le sauras un jour. Moi, je suis en train de me dire, putain, on dirait une copine à moi qui chante. Mon odeur, tous tes gestes en Ah. douceur, lentement dirigés, La sensualité. Ah bah oui. Axel Red, C'est vrai, sensualité. c'est vrai. Genre, la Ok. sensualité Ok. que j'avais trouvée. Attends, je vais Mais vous alors trouver des avant, trucs plus. En même temps, elle l'a dit. J'ai pas fait un grand travail. Oui, oui. Maman m'avait dit ralentis. Oui. Ah oui, j'aime. Désir ou amour, tu le sauras un jour. On pourrait faire un petit jam là, si quelqu'un avait un instrument. Ouais, j'ai amené un petit truc. Attention, je vais tirer au sort une carte qui va être celle-ci. Qu'est-ce que ça t'inspire? Julien Doré. Si tu devais accompagner Julien Doré, tu ferais quoi? J'aimerais bien. Son intro. Son intro. Et puis, il y a un œuf qui rentrerait, ça serait bien, tu vois. Bah, ça serait sympa quand même d'aider les copains. Julien Doré aussi, hein, il a plein de talent. Hein. Ah, il est bon, hein, Pas il mauvais est bien. comédien, hein. Il est atypique, il est bon. Ouais, Et moi, j'aime maintenant- bien les gens qui sortent de... Julien Doré, qui est quand même qui est descendant de Gustave Doré, Ah l'illustrateur oui. du Bien sûr. 18e, Ouais, non, ouais, 18 non, plus tard, 19e, je crois. Ouais. Ouais. Ah ouais. Parce que j'ai appris ça il y a pas longtemps. Voilà, je me Ok. permets. Merci, Pierre-Loup. C'est très très bien. Fun Alors. fact, Ouais, fun fact, Alors, voilà. Pascal Obispo. Ah bah. Obispo qui est l'anagramme de Pablo Picasso. Ah, ouais, bien. fun fact Wow. aussi. C'est vrai. Putain, on apprend des trucs. On apprend des Ouais, trucs. Bien sûr, ouais. exactement. Obispo, son groupe qu'il a, il est constitué de musiciens de jazz, dont Ah ouais. Fred Nardin, qui est un pianiste extraordinaire, Romain Saron, un batteur de jazz aussi. Il les a trouvés et les a pris, c'est super. Parce qu'il vient du jazz ou il a un lien avec le Moi, jazz. je crois qu'il aime le jazz. il tout aime le jazz, simplement, ouais. Il aime les musiciens et puis il a découvert les gars et puis il bosse avec eux. Ok. Il y avait une très, très belle équipe. Un percussionniste aussi super qui est cubain, qui s'appelle Inor Sotolongo, qui joue très très bien aussi. Voilà, bon. On a déjà fait un petit voyage à Cuba pour. Alors, je ne suis jamais allé à Cuba, mais beaucoup au Brésil. Ok. Et je suis allé en Afrique aussi centrale. Et j'aurais aimé. Bah ouais. Tiens, je vais t'énerver un petit peu. Ah bah l'IA. Oui. Qu'est-ce que ça fait de la percu énervée? Waouh, j'adore. On a Merci. bien la folie du mec. Merci à vous. Merci François. Mais avec plaisir, bravo, merci. Merci Pierre-Loup. Merci, Merci. Pierre. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve la semaine prochaine, ici même endroit, même heure. Ciao, ciao.